Tiens, ça fait plaisir, merci ça. Ça fait des années que vous vous moquez de ce garçon-là qui vous a jamais rien fait. Est-ce que vous avez déjà songé un seul instant, rien qu'une fois dans votre vie, à tous ces enfants en Belgique aujourd'hui qui s'appellent Kevin? Est-ce que vous avez déjà songé au calvaire de ces enfants-là à cause de moi? Vrai, hein? Mais il y a pire, il y a pire. Il y a des enfants qu'on appelle Elisabeth aussi, mais ça, c'est pas moi. Non, non, où est-ce que tu vas? Non, Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête devant tout le monde qu'on n'a pas encore commencé, hein? Non, tu n'as pas besoin de ça, en plus, c'est pas pour les petits garçons, ça. C'est pour les petites filles. À plus mieux de Pocahontas, allez. Hein? Oui, non, j'en ai acheté à ta sœur, mais ta sœur, c'est pas la même chose. Parce que si je lui ai acheté un plumier de Pocahontas, c'est parce qu'elle a une mauvaise vue, voilà. Parce que c'est en peau de chamois, comme ça, elle peut frotter ses lunettes. Allez, voilà. Mais madame, il est jaloux de sa sœur, parce qu'à sa sœur, j'achète des belles affaires, j'en peux quand même rien si on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons, hein, c'est vrai. Je trouve qu'on fait des plus belles affaires pour les... Ça va, madame? Ah, mais ça va, alors. Ah, non, non, est-ce qu'elle est une femme? Et... Non, vous bougez, ça va, alors. J'ai cru que vous aviez fait un malaise. Non, excusez-moi. Non, mais... Ah bon, c'est commencé, hein, maintenant. Ça va aller, madame. Ah, ça va. Maintenant, vous avez récupéré. Non, parce que vous aviez du retard sur les autres, quand même. Heureusement, tout près, parce que vous avez vu le plus loin, avec la vitesse du son, vous preniez du retard, hein, Il y en a qui ont plus de mal que les autres. Vous avez l'air d'avoir plus de mal. Hein? Vous êtes dans l'enseignement. Non, mais je disais, parce que je disais quand même quelque chose, je trouve qu'on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons. C'est pour ça qu'il est jaloux de sa sœur, mais je n'en peux quand même rien dans les magasins si on trouve des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons. D'ailleurs, l'année passée, à la gamine, l'année passée, pour la rentrée, je lui avais acheté une Barbie compas. C'était une Barbie compas, madame. Une Barbie compas. Dites ses parents avec vous, ça, parce que... C'est une Barbie, madame, c'est une Barbie. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? C'est une Barbie, mais que c'est un compas. Autour de ses cheveux, ça fait des ronds. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que c'est une Barbie, mais au bout d'un de ses pieds, il y a comme une petite aiguille. Et de l'autre côté, on peut mettre un crayon, mais on dirait Moby Dick. Alors ça, je n'aime pas. Ou alors, on peut mettre un tire-link en métal, comme pour faire un log de Chine, mais ça, je n'aime pas non plus, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'elle a su un dos d'organe de Robocop. Voilà, c'est la Barbie qu'on parle. Et alors, je l'avais acheté pour la gamine parce que c'était intéressant, c'était en promotion. Parce que gratuit avec, on avait le Ken Coltou. Oui, vous avez acheté le même. Le Ken Coltou. Ken, le mari de Barbie. Je le fais bien. Là, c'était un Ken, mais c'est un Ken Coltou, avec la Barbie compas. C'est un Ken Coltou, c'est-à-dire que c'était un Ken, mais quelque part à mi-hauteur du Ken, quelque part par ici. Il avait comme une petite pipette. Ma proportion, c'était déjà une belle pipette, hein, ça faisait une pipette. Et alors, on secoue un petit peu comme ça, une petite boule de Coltou qui sort. Oui. C'est bien. C'est lavable à l'eau, mais ça fait des taches quand même. Hein? Ouais. Voilà, c'est les choses qu'on fait pour les enfants maintenant. Hein. Et où est-ce que tu... Non, hein? Ah non, tu vas pas recommencer. Regarde, madame, qu'elle est méchante. Regarde, madame, qu'elle est mauvaise. Regarde qu'elle est... Je sais bien, madame, que c'est une thrombose, mais lui ne le sait pas. Écoutez, non, mais je n'arriverai pas à m'en sortir si vous ne me donnez pas un coup de main. Non, tu n'as pas besoin de colle. C'est pas parce que je pars de la colle avec... montre-moi ça. Montre-moi ça. Non, encore moins, on va reporter ça. Aptitude de colprite, il n'en est pas question. La colprite, tu sais très bien pourquoi, parce que tu ne ranges pas tes affaires. Quand tu rangeras tes affaires, l'année passée, madame. Ça fait peur, hein? L'année passée, je lui achète aptitude de colprite assez, qu'il l'a laissé traîner partout dans la maison, que je me souviens que c'était en plein mois de novembre, jusqu'au jour où il l'a laissé traîner à la salle de bain d'ailleurs. C'était en plein mois de novembre, puisque j'avais été mettre des fleurs sur ma maman, je me souviens, il avait fait fort froid, j'avais eu mes lèvres gercées.
Dites, les autres, ils ont déjà compris. J'ai été mettre du beurre de cacao à la salle de bain, madame, j'ai dû manger de la soupe à la paille pendant 15 jours. Hein. Je n'arrivais plus à ouvrir la bouche là-dessus, son papa l'a récompensé, il lui a offert une cassette vidéo. Hein. Et en plus, pourquoi tu veux de la colle? C'est pas sur les courses de l'école. Non, alors encore moins. C'est pour les bricolages? C'est pour tes bricolages de l'école? Ah ben non, ça tu peux les garder. Ah ben encore moins, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, cette année-ci encore moins. Moi je vais dire, tes cadeaux de fête des mères de l'école, maintenant tu peux les garder pour toi. Hein. C'est pas une poubelle ici, hein? Ça va? Ah, mais vous ne savez pas ce que j'ai reçu comme cadeau de fête des mères de l'école l'année passée? J'ai reçu un collier de coquilles de moule, madame. Ah oui, mais s'ils les avaient nettoyés avant. Ah, non. Ah, je ne vous dis pas l'odeur. En plus, pour lui faire plaisir, j'ai dû le mettre. Hein. Bon, je ne l'ai pas mis pour sortir, mais quand même, je l'ai mis pour aller au marché. Oh, en montant dans le bus, il y a le chauffeur qui dit, dites, madame, c'est quoi votre parfum, là? C'est Brise-Lame de chez Léon? J'ai dit non, c'est Marée Basse de chez Colruyt. Top, là. Ah oui, hein, j'étais gêné, hein. J'étais gêné. Là-dessus, je n'ai pas osé revenir en bus, hein. J'ai revenu à pied. En revenant à pied, je suis passé en face de l'aveugle qui habite à côté de chez nous autres. C'est la première fois qu'il m'a dit bonjour, madame. Non, ça ne cherchait pas. Ça vous... Ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du... Oh! Que vous m'en parlez, que ça me revient. Il y a une paire d'années, au moment de la fête des mères, je vais dans ma garde-robe, je me fais... Mec, je me fais... Mais où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? OK? Des années de travail, hein, attention. Des années, regarde. Oui, je fais aussi des choses plus accessibles comme ça pour des gens. Pour qu'ils profitent un petit peu. Je fais. Où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? Impossible de remettre ma main sur ma jupe plissée. Il me l'avait emmené à l'école en cachette pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Il m'avait emmené ma jupe plissée et 2 kilos d'abidon. Cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères un abat-jour. Si je n'avais pas l'air bête dans le quartier, j'étais la seule à avoir un abat-jour de chez Super Confex. Ben voilà. Ça, c'est les cas. Que vous m'en parlez? Ça me revient maintenant. Il y a 3 ou 4 ans, au moment de la fête des mères, je me dis, mec, je me dis. Où est-ce que... Regarde, après, c'est tout, hein. Ça va? Profite, hein, profite. Où est-ce que j'ai mis mon chauffe-biberon? Impossible, madame, de remettre ma main sur mon chauffe-biberon. Bon, notez que je ne m'en servais plus parce que, bon, il ne prend plus de biberon, sa sœur non plus depuis des années. Mais moi, j'avais encore gardé pour moi, que je m'en servais encore pour moi, que je vous dirai pourquoi après. Parce que j'ai mis mon chauffe-biberon. Il me l'avait emmené à l'école, mon chauffe-biberon, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Ah oui, cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon chauffe-biberon un service à fondu bourguignon électrique pour une personne individuelle, madame. Mais c'est dégueulasse, hein. C'est là-dedans que je faisais chauffer ma cire dépilatoire, moi. Ah, ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du gamin. Alors qu'à l'école de la gamine, là, ils ont des idées. Là, je dois dire qu'ils ont des idées. Hein? L'année passée, par exemple, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, la gamine, elle a dû amener à l'école un vieux pull et une bouillotte. Oui. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait avec le vieux pull et la bouillotte? Vous allez voir qu'il y en a qui ont des idées, hein, pour des enseignants. Vous allez voir, il y en a qui ont de l'imagination. J'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon vieux pull et ma bouillotte un thermo de voyage mou incassable. Regardez que c'est une belle idée. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis la bouillotte dans le pull comme ça, qu'elle a coupé les manches du pull, qu'elle a recousu en dessous. Et alors, il y a le goulot de la bouillotte qui passe par le col roulé du pull. C'est beau. On dirait que la bouillotte a eu un accident de voiture. C'est de toute beauté, c'est beau. C'est un thermo de voyage mou, incassable. Et moi, bon, c'est intéressant pour moi, comme je vais souvent en voyage, que je fais des voyages d'un jour en autocar. Je le prends, oui, avec la mutuelle. Oui, je fais des voyages. Si ne riez pas, c'est bien, c'est bien. C'est des voyages d'un jour avec la mutuelle, on va au Grotte dehors, on passe au jardin d'Annevoie, il y a Robert Cogua qui vend des casseroles, et puis on rentre à sa maison, c'est bien. C'est bien. Ah, moi j'ai des casseroles pour 5 générations, hein, toute l'arcopale, hein, c'est magnifique. Ah oui, eh bien, c'est pour ça que je le prends avec moi. C'est le thermo de voyage mou que je le prends avec moi dans l'autocar. Voilà. Enfin, notez que je le prends vite parce que, non, je n'aime pas boire quand on roule parce qu'après, je suis vite malade. Non, je le prends vite parce que j'ai une petite vessie. Oui. Non, ben oui, madame, parce que je n'en peux rien, ne faites pas. J'ai la vessie de ma marraine, je n'en peux rien, moi. Oui, je ressens beaucoup ma marraine du côté de ma vessie. Et quand j'étais toute petite, les gens disaient « Oh, quelle
elle ressort fort sa marraine du côté de sa vessie. Elle a tout la vessie de sa marraine. C'est vrai que ma marraine avait une petite vessie, j'ai la vessie de ma marraine. D'autres, c'est des autocars de luxe. Il a des cabinets d'Alphonse. Je pourrais aller au cabinet de l'autocar, mais je n'aime pas, moi, aller au cabinet de l'autocar. Je suis gêné. Non, parce qu'on sait tout de suite qu'est-ce qui va, hein, c'est vrai. Hein? Bah oui, quand vous traversez le corridor de l'autocar, d'aller au bout, c'est rare que c'est pour aller à la terrasse. C'est vrai, en plus, on entend tout ce qu'on fait. Quand on ouvre la porte, on sait ce qu'on a fait. Bon, on n'aime pas. Moi, je suis vite gêné. D'ailleurs, une fois, j'ai été obligé d'aller parce que je n'avais pas encore ma bouillotte. Parce qu'avec la bouillotte, c'est bien, on n'en met nulle part. Parce que quand vous voyez le goulot de la bouillotte, ça... Après, on remet le bouchon, c'est bien. Et même s'il fait froid, ça tient chaud. Donc, il faut être pratique. Il faut être pratique. Non, je n'aime pas d'aller au cabinet de l'autocar, mais une fois, j'ai été obligé d'aller parce que je devais faire ma petite et j'ai eu un accident. Alors, et heureusement que c'était avec ma petite d'ailleurs, parce que si ça avait été autre chose, ça aurait été une catastrophe. Je devais aller, moi je vais vous raconter, j'étais en train de rouler, qu'on roulait assez. Et alors que j'étais installé comme ça, qu'on roulait, je regardais, je faisais au revoir à Robert Congo, au revoir, assez. Et me voilà pas comme une envie de faire pipi. Ben si, donc je me lève. Et je fais, pardon, excuse, je vois pas ça, pardon, excuse, hein, je raconte bien. Et me voilà parti au fond de l'autocar pour aller au cabinet, et je m'installe, j'étais tout installé, et quand je vais au cabinet de l'autocar, je ferme toujours bien mes jambes, parce qu'avec les jambes écartées, par le trou, vers les bords de l'autoroute qui passent comme ça, là, ça sympa. Parce qu'après, je suis... Il y en a qui ont déjà été, Je m'installe et il faut dire que le verrou ne fermait pas bien. Je me souviens, le verrou ne fermait pas bien, c'est important. Et je m'installe, là, que je vais dire que je m'installe assis, et j'étais en train. J'étais en train. Non, j'étais encore dans l'autocar, j'étais encore dans... Ah bon, parce que je lui ai dit que j'étais en train. Faites un effort, faites un effort. J'étais en train. Et au moment que j'étais en train, il y a un sanglier qui traverse l'autoroute, madame. Le chauffeur, pour l'éviter, il freine des deux pieds. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite pour traverser tout un autocar. Je n'ai pas touché une valise, tout en vol plané. Avec la vitesse majue par monter en dessous de mes bras, on aurait dit que Batman était rentré dans l'autocar. J'ai atterri assis sur le tableau de bord. J'ai fait mes dernières gouttes là-bas. Ah oui, ça. Je vais vous dire ça. Le chauffeur, il avait évité le sanglier, je n'ai pas raté le cendrier, C'est pour ça que moi je vais vous dire, quand on reçoit des cadeaux de fête des mères ainsi, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire qu'ils ont été adoptés.